Alors, bonsoir tout le monde. Désolé pour le petit retard de quelques minutes. Bienvenue à tous les membres du Conseil et bienvenue aux citoyens qui ont le plaisir d'être avec nous ce soir. Ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu. On est bien content de pouvoir reprendre ce contact avec les citoyens et citoyennes de Stratford. Alors, merci de votre présence. C'est très apprécié. Après 18, 19 ou 20 mois de siéger sans avoir de réaction, en tout cas pas immédiate. Alors, je suis bien content qu'on puisse reprendre ça. On va quand même enregistrer la séance pour faire un peu comme une transition, en quelque sorte. Tout le monde n'étant peut-être pas encore à l'aise de venir participer à une rencontre, mais bon, je pense que progressivement, on va faire un certain retour à la normale. Les taux de vaccination continuent de progresser. On s'informe un peu entre nous. Plusieurs membres du conseil ont eu leur deuxième dose, donc ça avance bien. Puis, les données sont quand même encourageantes là, dans le granit depuis une deux semaines. Pour les gens qui nous écoutent, nous sommes lundi le 5 juillet 2021. Soirée particulière, notamment compte tenu des événements sportifs qui vont se dérouler ce soir. On va essayer quand même de faire ça comme il faut, mais sans nécessairement s'étirer indûment pour permettre d'aller voir la partie de hockey, en tout cas une partie de la partie. Donc, encore une fois, pour les gens qui nous écoutent, tous les membres du conseil sont présents. Encore une fois, merci de votre assiduité. Nous sommes accompagnés également de notre directeur général, William Leclerc-Bellavance. Les membres du conseil, vous avez reçu le projet d'ordre du jour. Je ne crois pas qu'il y ait eu de changement. Oui, il y a peut-être un petit changement de dernière minute, n'est-ce pas? Oui, en effet, au point 3.1, le point va être information au lieu de décision. Puis on a reçu deux nouvelles correspondances là, du MAMACH. Donc une pour une subvention de partage de la TVQ et une sur l'approbation du règlement d'emprunt pour la réfection de la rue des Cèdes et Elgin. Donc, avec ces petits ajustements, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer l'adoption de cet ordre du jour? Oui, Julie Lamontagne, je propose l'adoption de l'ordre du jour. Merci, Julie. Première période de questions. Est-ce qu'il y a des questions pour les membres du conseil, les gens dans la salle? Vous avez priorité? Non? Ça va? Est-ce qu'on a reçu des questions Non par plus. la poste autrement? Pas d'autres questions. Donc, on verra si à la deuxième période de questions, avec les discussions de l'entente, si ça soulève des interrogations, vous serez les bienvenus de revenir. On est donc au point 1.3, adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 7 juin 2021. Vous en avez pris connaissance. Est-ce que ça vous a paru conforme? Si oui, j'accepterai une proposition pour adopter ce projet d'ordre du jour. Juste pour les gens qui nous écoutent, une petite correction au niveau du point 9.4. On avait mentionné lors de l'enregistrement le projet de règlement 1193. C'était une petite coquille. Il s'agissait bien du projet de règlement 1194. Donc, les gens qui ont écouté l'enregistrement, qui se demandent, en tout cas, ils pourraient faire. Mais ce que vous avez, c'est déjà le procès verbal tel que corrigé. OK. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en propose l'adoption? Oui, Richard Picard, je propose l'adoption. Merci, ça va pour tout le monde. Le deuxième procès verbal, c'est celui de la séance extraordinaire que nous avons tenue le 21 juin 2021. Là aussi, vous l'avez reçu. Oui. Ça vous va? Quelqu'un propose l'adoption? Oui, André Terrien, je le propose. Excellent. Merci, André. Ça nous amène au point 1.4. C'est la présentation, comme à chaque séance ordinaire, des dépenses récurrentes. Vous avez les documents entre les mains, les membres du conseil. Vous voyez les chèques unis, c'est toujours Hydro, Bell, ces choses-là.
Alors, des choses à signaler de façon particulière, M. Picard. Oui, il y a le versement de subvention pour la bibliothèque municipale, 2500 ensuite de ça, à 1341, là, Daniel Lorrain, 500 ça c'est un coût pour le chapiteau lorsqu'il y a eu une visite où les gens ont été invités là, pour Les portes ouvertes. Hein? les portes ouvertes pour le cœur de la joie. Voilà. Et puis une importante aussi, 873, c'est les bourses à nos finissants du secondaire. 6 finissants à 300 1800 en tout cas. On leur dit bravo, on les félicite et puis ils ne lâchent pas. Voilà. Je suis content que tu le soulignes, Richard. Je pense que ça aurait été intéressant de tenir un événement. Là. On a essayé de regarder voir si c'était possible, mais ça c'est vraiment pas. Ça paraissait vraiment compliqué dans les délais. Là. C'est partie remise là, pour une autre année. Surtout qu'on en avait 6 quand même un bon nombre cette année. Là. Ouais. Mais une autre fois, on essaiera de le faire, peut-être en invitant les jeunes, peut-être leurs parents. Moi, ça va? Et ils vont recevoir le bourse. Là, ils vont recevoir ça par la poste avec une lettre. Avec une lettre qui ouais. félicite. Puis, Oui, tout à fait. c'est certain, si on avait les noms de chacun, ça serait bon pour le prochain Stratford Info. Il n'y a rien qui nous empêche de le souligner dans le prochain Stratford Oui, Info oui, avec le nom des jeunes. Ce serait Absolument. formidable de le mentionner là, parce que c'est un effort, ça. Donc, c'est bien noté. Oui. Excellent. D'autres questions ou commentaires sur cette liste de dépenses récurrentes? Non, dépenses récurrentes, là, un total de 76 609. Voilà. Ça va? Des questions? Ça va? Donc, ça, c'était un point d'information. Ça nous amène à 1.5, adoption des comptes à payer. Là aussi, la liste a été remise membre du conseil. Est-ce qu'il y a des copies pour les gens dans la salle? Oui. Oui, à l'entrée. Donc, on a gardé les bonnes vieilles habitudes de faire des copies des comptes à payer pour les gens qui se déplacent pour venir aux séances du conseil. Là aussi, Richard, des commentaires? Oui, il y en a des importantes. Là. Le numéro 17, un versement de code fort pour la MRC du Granit, 44 000 Ensuite, 29, on vide le Disraeli, c'est l'ancien site d'enfouissement là, pour lequel nous devons payer certains entretiens jusqu'à ce que le site redevienne conforme. Ensuite, 689, service sanitaire, 697, transport ordurier, ça c'est récurrent, ça revient chaque mois. Ensuite, Si tu me permets, Richard. oui, vas-y. J'aimerais ça que les gens soient conscients là, de ça, là, les 6,89, 6,97. Ça fait des. C'est juste pour le ramasser. Là. Ça veut dire, à la fin de l'année, c'est presque 200 000 de dépenses pour ramasser les déchets. Ça, c'est à part de Gestera qui va nous charger un montant pour les enfouir, les déchets. Là. Ça fait que si on dit qu'un sou de taxation, c'est 25 000, ça veut dire qu'il y en a des 25 000 dans le 200 quelques mille piastres. Là. Ça rentre directement dans le budget. Ça fait que, c'est pour ça que quand on insiste sur les Stratford Info, mettez à bonne place les choses qu'on ne sert pas, de le donner à des organismes, tout ça, pour baisser ou non pour envoyer les matériaux de construction qui n'ont pas d'affaire dans les déchets, mais d'envoyer ça à la bonne place. Ça fait que. Donc, voilà, c'était mon. Oui, hein, Excusez-moi de vous avoir interrompu. Ah, c'est sans douleur. C'est vraiment pertinent d'être soulevé. Ensuite, on peut aller voir 1521, excavation de Bolduc, c'est du MG20, ça, c'est du matériel pour la voirie, ce qui a été pendu, 49 000 Ensuite, 1608, le vide sanitaire au domaine du lac Elmer qui avait besoin d'être réparé puis remise à l'ordre, si on peut dire. Un montant de 16 110 Voilà. Un total de 151 245 pour le 5 juillet. Je propose de payer ces comptes. Excellent. Donc, je vous propose ça. Est-ce que j'ai des questions, des commentaires, discussions sur cette liste de comptes à payer? Ça va pour tout le monde?
Donc, c'est adopté. Merci beaucoup. On enchaîne toujours avec la question financière à 1.6. C'est le suivi de la situation financière de la municipalité au 30 juin. Là aussi, tout le monde a reçu le sommaire de cette compilation-là. Richard, est-ce qu'il y a des commentaires? Oh, très peu, tout est en contrôle, ça va bien dans tous les secteurs. On peut pas. Ce qu'on a prévu, c'est en train de se passer, là, mais on va voir plus vers la fin de l'année s'il y a vraiment des choses Pas d'imprévu. à être surveillées. Il n'y a pas d'imprévu, ça va bien. Okay. Sinon, sur le plan des subventions, on va en parler un petit peu plus tard. On va garder le suspense pour la fin. Des bonnes nouvelles de ce côté-là. Ça va? Pas d'autres questions non plus? Ça nous amène déjà au point 1.7, c'est le suivi des dossiers municipaux. Encore une fois, une occasion de partager de l'information entre nous et avec le public là, sur certaines choses qui ne font pas nécessairement l'objet d'un point à l'ordre du jour. On parcourt habituellement les dossiers en commençant par infrastructure municipale. Est-ce qu'il y a des choses à signaler? Oui, au niveau de l'aqueduc. Donc, on avait parlé au dernier conseil municipal qu'il y avait une possibilité d'avis d'étiage qui s'en venait parce qu'on avait commencé à utiliser plus d'eau qu'on en produisait. Vous aurez remarqué là, qu'il n'y a pas eu d'avis d'étiage dans le dernier mois. Une des raisons étant qu'on a détecté une fuite qui a été réparée, ce qui nous a permis de ramener la consommation en dessous de la production et de remplir à nouveau nos réservoirs. Puis là, évidemment, il y a beaucoup de pluie qui s'en vient dans les prochains jours aussi, donc on va espérer que ça l'aide la production pour repousser le plus possible là, l'étiage. Donc présentement, tout est sous contrôle, il n'y a pas d'avis d'étiage là, à venir avec les informations qu'on a actuellement. Sinon, je comprends que c'est quand même une période active au niveau de la voirie, rechargement, il y a fait allusion tantôt. Absolument. Donc, finir l'ensemble du réseau routier dans le rechargement, puis l'épandage de la poussière. Est-ce que c'est effectué, c'est complété. C'est complété. Oui, exactement. Il reste encore quelques travaux d'amélioration du réseau routier. On parlera entre autres là, de la rue du rang Elgin dans une prochaine rencontre. Mais tout avance bien là, au niveau de la voie. D'autres commentaires sur l'infrastructure municipale, ça va? Service de proximité, développement de tourisme, Parc du Lac-Elmer? Dans le fond, au Parc du Lac-Elmer, on est encore en démarche par rapport au chalet flottant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont entendu parler de ce dossier-là. Donc, dans le fond, où on en est là, au niveau des démarches, c'est qu'on envisage que le chalet va être mis sur le sol. Donc, il ne sera pas loué sur l'eau. Mais s'il est installé sur le sol, il pourrait être loué d'ici la fin de l'été jusqu'au mois d'octobre environ. Puis après ça, ce qu'on envisage, c'est qu'il va être déplacé là, vers un autre endroit dans le futur. Donc, c'est les derniers développements. Ça devrait se conclure dans les prochains jours. On devrait en savoir plus sur la date où le chalet va être retiré de l'eau. C'est bon, un dossier dans lequel on va avoir appris beaucoup de part et d'autre. Je pense, y compris les promoteurs par rapport à tout l'encadrement, je dirais, légal, juridique, etc. de ce genre de projet-là, de produit-là. Qui en soi, je pense, peut avoir certainement de l'intérêt, mais il y a une certaine complexité de gestion qui vient avec ça. Donc, ça va être ce qui est envisagé par la SGPLA pour juillet, août, septembre. Sinon, la température nous aide pas bien. En fin de semaine, il y avait un camion de rue, un food truck, mais malheureusement, ça n'a pas pu vraiment avoir lieu à cause du mauvais temps. Là, samedi, c'était vraiment frais, la pluie et tout. Donc, on invite les gens quand même à suivre sur les réseaux sociaux. Ils peuvent voir chaque semaine quel food truck va être au parc. Parce qu'il y en a d'autres de prévus, là. Oui, il y en a de prévus à tous les samedis de l'été jusqu'au 17 août.
Puis le week-end qui s'en vient, par contre, ça va être des hot dogs. Donc, on n'a pas de camion en particulier, mais les gens sur place vont servir des hot dogs. Donc, on veut permettre aux visiteurs de venir passer la journée sans avoir besoin de traîner la boîte à lunch. Super. Ça va pour le parc. Promotion Stratford? Sinon, pour le parc, Oui. peut-être la poursuite, en tout cas la finalisation de l'aménagement des sentiers suite à l'obtention de subventions, puis les espaces de camping sans service là, qui pourraient être mis en location là, éventuellement. Donc, c'est ça là, les travaux qui sont là-dessus. Peut-être je vais en profiter, dans le fond, tu ouvres la porte pour dire aux gens qui nous écoutent, puis aux gens dans la salle, que la société de gestion a eu déjà une première version du plan, je ne sais pas si je dois dire plan directeur, comment vous l'avez appelé. Plan d'aménagement. Plan d'aménagement produit par Picbois et qui a fait l'objet d'une présentation au conseil municipal aussi. Donc là-dessus, on est bien allumé, là, on se tient au courant par et d'autre. Je pense qu'il y a des choses intéressantes. Ouais. Puis les choix vont nous permettre, avec l'aide de Katia, l'agente de développement, de finaliser le plan d'affaires, puis éventuellement pouvoir le déposer à différents bailleurs de fonds. C'est ça, source de financement. Donc, c'est ça. Pour promotion Stratford, pour dire qu'on est en train du côté justement de l'agente, on est en train de compléter un kit du nouvel arrivant, un guide en fait là, pour le nouvel arrivant qui rassemblerait un peu tout ce qu'on retrouve au niveau en termes de services, tout ça sur le territoire de Stratford qui pourrait être mis sur une clé USB. Il y a aussi tout le travail qui est fait, là, puis on va l'avoir tout à l'heure par rapport au loisir et l'accompagnement, puis évidemment aussi au niveau du plan d'affaires, fait qu'elle n'a pas d'ouvrage présentement. Non, puis une collaboration, je vois notre présidente du cercle dans la salle, donc une collaboration aussi avec le cercle des gens d'affaires pour justement dans la trousse d'accueil, c'est peut-être le terme qu'on a utilisé jusqu'à maintenant, là, on avait envie de retenir la trousse de bienvenue, la trousse d'accueil des nouveaux résidents. Il y aurait là-dedans différents documents, certains produits par la municipalité, mais pas uniquement par la municipalité, puisque le cercle profiterait de l'occasion pour faire une mise à jour de son guide de référence qui a été imprimé et produit en 2017. Et là, avec une version, évidemment, il y a beaucoup de choses qui ont changé, il y a des commerces qui sont ajoutés, d'autres qui sont partis. Donc, une certaine mise à jour là, du guide de référence avec un format électronique qui permet aussi de le mettre à jour facilement. Katia travaille aussi en étroite collaboration avec le CERF sur ce dossier-là et sur d'autres également. Ça va, communication, participation citoyenne, on vient de faire référence un peu aux portes ouvertes. Les ressources de Picbois ont fait leur synthèse, dans le fond, de tous les commentaires qui ont été exprimés par les citoyens lors de la journée. Et il y aura rencontre avec notre comité de suivi, probablement la semaine prochaine, lundi ou mardi. On est en train de valider les agendas pour recevoir ça. Donc, je pense que c'est un moment important aussi. Des communautaires, éducation, loisirs, culture. Oui, on en a parlé, moi, là, oui. Revenir sur la journée du... La parole est à vous, M. Ah, merci. La semaine dernière, il y a eu une journée Cerf-Volant, le 24 juin. Là. On a eu une vingtaine de participants, les jeunes. C'était organisé par les loisirs. Ça a été bien agréable. Une envolée de Cerf-Volant, une petite parade en bicyclette avec l'aide des pompiers pour faire la surveillance, etc. Ça a été agréable. Puis le lendemain, le 25, nous avons fêté la Saint-Jean avec de la musique, un feu d'artifice. Il n'y avait pas de bar à boisson, il n'y avait pas de feu de joie, du fameux feu de la Saint-Jean. Il n'y avait pas de souper non plus, des choses là, en tout cas, qui étaient différentes des années dernières, là, mais quand même une bonne participation. Ça s'est bien déroulé, on a eu à peu près le monde qu'on imaginait, on peut dire que c'était un succès ces causes-là.
Ça fait plaisir à beaucoup de gens de pouvoir enfin rencontrer du monde un petit peu. Donc, Il faut parler du feu d'artifice aussi. en fait, l'artifice a été merveilleux. Hein? C'est pour ça Moi, on que m'a dit, je le crois, là, on m'a dit que c'est le plus gros feu d'artifice qu'on n'avait pas eu à venir jusqu'à maintenant à Stratford. Ça dépassait tous les précédents qu'on a eu. pas mal dans les mêmes budgets, en tout cas. Je ne sais pas si vous avez réussi à étirer vos dollars davantage, mais moi, on m'a dit qu'en termes de nombre de pièces et grosseur des pièces, là, c'était plus gros que ce qu'on avait vu avant. Ah, peut-être. Je n'ai pas parlé à l'artificier. En tout cas. Semaine dernière, il y a eu aussi une réunion sur la table de concertation. Ça a réuni ça, la table de concertation, les loisirs, la culture. Il y avait un représentant du pique-nique, quelqu'un qui déjà était dans l'âge d'or, fermière aussi, en tout cas. Ça, c'est afin de amalgamer un peu, si on veut, les organisations, les activités de tous ces organismes-là. En tout cas, il y en a qui étaient absents et qui seront invités. Il y a eu certains échanges, c'est agréable, puis c'est même prometteur, on peut dire. Ça va apporter un peu de discipline dans tout ce qui se fait dans notre communauté et de l'entraide. Voilà. C'est un de concertation qui est animé, qui est soutenu, qui est animé par notre coordinatrice au développement là, de promotion Stratford, donc Katia, qui est la personne ressource à la table de concertation. On a quelqu'un qui peut s'occuper de ça, c'est bien. J'ai envie, avant qu'on change de sujet, j'ai envie de dire un mot sur l'école aussi, parce qu'on a quand même des échanges avec l'école. Les gens qui sont un peu préoccupés de voir peut-être le nombre d'admissions entrevues pour l'automne, qui essaient de voir comment est-ce qu'on peut donner à nouveau un souffle, un nouvel élan, avec peut-être des projets de classe extérieure, nature, etc. Rappelons-nous ici qu'on avait reçu une lettre et une demande d'appui d'un projet. Bon, finalement, on n'avait pas trop donné suite à ça sous cette forme-là, mais il reste que la préoccupation demeure, puis il y a des gens qui travaillent là-dessus. Et le cercle également a accepté de prêter main forte là, à cette démarche-là, à ce travail-là, pour voir un peu comment est-ce qu'on peut soutenir les gens de l'école. Alors, je pense qu'on peut mentionner aussi qu'on essaie de voir comment on peut les aider. Finance, budget, taxation, peut-être un mot sur la vente pour taxe qui avait été reportée, qui a été à nouveau reportée, mais là, qui devait avoir lieu le 9 juillet. Oui, exactement. Là, la nouvelle date retenue là, dans l'avis public qui a été publié par la MRC, c'est ce vendredi, donc le 9 juillet, là, pour la reprise de l'enchère là, pour les ventes pour non-paiement de taxes. Donc, on a un seul dossier pour Stratford, donc les gens ont jusqu'à vendredi pour peut-être régler leur compte impayé, ce qui ferait en sorte qu'il n'y aurait peut-être pas de mise à l'enquête de cette exactement. Donc on verra. En urbanisme, William, j'ai envie de te faire poursuivre sur le travail de notre inspecteur adjoint d'environnement. Oui, donc Philippe a déjà complété le lac Elmer et le lac Thor. Il se dirige là, dans les prochains jours au lac Elgin. Donc, si je fais un petit récapitulatif là, des deux lacs qui ont été complétés, vous donner des statistiques un petit peu de à quoi ça ressemble présentement. Donc, pour le lac Elmer, un peu plus de 400 terrains. Un peu plus de 40% qui ont reçu des cotes A, un peu plus de 40% qui ont reçu des cotes B, puis on a un 15% qui ont reçu des cotes C. Donc, ce qui est supérieur là, aux dernières visites. Donc, c'est quand même bien. Ces personnes-là là, vont recevoir là, une lettre, peu importe qu'il y ait des A, des B ou des C, une lettre là, pour mentionner les améliorations possibles à faire à leur bande riveraine ou des félicitations là, s'ils sont conformes là, à la réglementation, bien évidemment. Au niveau du lac Thor, une cinquantaine de lots, 68% dans le A, donc quand même plus qu'au lac Elmer. On a un 24% dans le B et un 8% dans le C.
Donc, encore là, c'est encourageant, mais eux aussi vont recevoir des lettres également. Dans nos dernières données, donc, qui peuvent dater de 2016 à maintenant, le lac Équerre et le lac de la Héronnière avaient tous des lettres A, mais certains étaient moins aménagés aussi là, à l'époque. Mais on va quand même là, les refaire une validation cette année là, le plus possible. Mais là, on est rendu au lac Elgin présentement. Bon. Puis ces données-là, ils vont être enregistrées quelque part pour que l'année prochaine ou l'autre année d'après, qu'on puisse voir l'évolution. Là. Exactement. Depuis 2012, on a une base de données qu'on complète à chaque année. Donc, on voit l'évolution des terrains, que ce soit pour le mieux ou pour le pire. On voit, on voit l'évolution. Comparatif. Là. Exactement. Donc, on a, Philippe a mentionné, là, par exemple, au lac Elmer, on a environ 50 terrains qui étaient A ou B qui sont devenus C. Donc, certains ont diminué, tandis que d'autres étaient C et sont devenus des A ou des B. Mais ces terrains-là, on peut les cibler là, avec la base de données. Sans transmettre d'informations nominatives, là, je pense que ce sont des statistiques qu'on aurait avantage à partager avec les associations pour qu'ils puissent poursuivre leur travail de sensibilisation et d'incitation pour leurs membres. Là. Je sais entre autres qu'au lac Elmer, les membres de l'association peuvent avoir des rabais pour l'achat de petits arbustes et des choses comme ça, peuvent avoir des conseils également. Donc, je pense que ça va venir les soutenir d'avoir les données. Évidemment, on ne pointera pas les propriétés, là, mais ça, Au niveau des terrains encombrés, si on poursuit dans l'urbanisme, les démarches sont toujours en cours. On a une rencontre avec l'inspecteur demain pour finaliser les dossiers. Puis des lettres là, vont être envoyées aux citoyens selon le degré de travaux à faire sur leur terrain là, pour leur mentionner, puis voir là, quel accompagnement ils ont besoin, puis quel délai ils ont besoin pour réaliser les travaux. Comme on a mentionné à la dernière rencontre, là, des fois c'est simplement passer la tondeuse, puis d'autres fois c'est de démolir un bâtiment qui est en train de s'effondrer. Donc évidemment, ils n'auront pas les mêmes délais. Là. faire venir un container Pour ramasser. certains cas. Là. Exact. Donc ça avance aussi. Oui. C'est bon. On va parler plus loin dans l'ordre du jour du CCU, du Comité consultatif d'urbanisme, et du Comité consultatif en environnement. Non, du CCU. Maintenant, il y a quand même, là, depuis la dernière réunion du Conseil, 2 personnes qui se sont retirées du CCU par manque de disponibilité. Donc, on recommence le recrutement de membres au CCU. Donc, dans le prochain Stafford d'info, on va indiquer ça aussi. Exactement. Même chose au CCE, ben oui. On va pas être tantôt pour faire une nomination, mais il va rester un siège vacant au CCE. Et, sécurité publique. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que nos employés sont en train de fabriquer une plateforme mobile pour déplacer notre deuxième radar pédagogique. Là. Ça serait à peu près ça qu'il y aurait de nouveau présentement. Donc, C'est sûr qu'au niveau de la Calmar, je suis certain que la police va venir encore cette année là, faire le suivi là, pour la sécurité sur le lac, là, sur les lacs. ils ont été d'ailleurs très présents. La journée qui était annoncée pour être un gros party, là, ils étaient très très présents sur le lac et au descente de bateau aussi. Là. Parce que c'est une présence appréciée. Ils sont venus au parc, je pense qu'ils sont venus 2 fois ou 3 fois dans la même journée pour voir ce qui se passait bien. On peut dire qu'ils nous accompagnent bien. Oui. Ça fait Ça fait le tour. Autre chose dans le suivi, c'est bon? Donc, on reprend l'ordre du jour avec le point 2.1, autorisation de remboursement de dépenses des élus. Est-ce qu'il y a des demandes de remboursement? Aucune demande. D'autorisation, pas de demande. C'est bon. À 2.2, le point s'intitule Contrat de prêt à usage marais Masquinongé. Donc, après
plusieurs étapes de discussion avec le ministère Forêt, Faune et Parc qu'on est rendu à avoir convenu avec eux du document par lequel on va renouveler, en quelque sorte, le bail de prêt à usage qui avait été consenti d'abord au Conseil de la culture et de l'environnement de Stratford. On en a déjà parlé ici. Maintenant, on a souhaité que le bail soit plutôt fait en faveur de la municipalité comme telle. Et j'ai bien compris que tout est attaché. Tout est réglé, donc il nous reste à adopter là, le projet de contrat de prêt à usage, puis le retourner là, au ministère qui l'avait évidemment le validé de leur côté là, avant de nous l'envoyer. Donc, ce serait la dernière étape là, avant de finaliser le contrat. On peut peut-être faire la lecture du projet de résolution. Attendu qu'en avril 1999, le ministre des Ressources naturelles a transféré au ministre responsable de la faune et des parcs l'autorité sur un immeuble sur lequel est situé l'habitat faunique 02-05-0031-94. Attendu qu'en août 1999, le ministre responsable de la faune et des parcs a conclu un contrat de prêt à usage avec le Conseil de l'environnement et de la culture de Stratford visant cet immeuble. Attendu qu'en juillet 2001, le ministre responsable de la faune et des parcs a conclu un autre contrat de prêt à usage avec le Conseil de l'environnement et de la culture de Stratford. Attendu que ce contrat a pris fin le 31 mars 2003 et que depuis, le Conseil de l'environnement et de la culture a continué d'entretenir l'immeuble qui faisait l'objet du contrat. Attendu qu'en octobre 2019, le Conseil de l'environnement et de la culture a fait parvenir une résolution au ministre indiquant qu'il souhaitait transférer le contrat de prêt à usage à la municipalité du canton de Stratford. Attendu qu'il entre dans la mission du ministre d'assurer, dans une perspective de développement durable et de gestion intégrée, la conservation et la mise en valeur des ressources naturelles, dont la faune et son habitat en vertu de l'article 11.1 de la loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la faune. Attendu que permettre l'accès aux sentiers aménagés sur l'immeuble ainsi que leur entretien ne constitue pas une activité susceptible de modifier un élément biologique, physique ou chimique propre à l'habitat faunique 02-05-0031-94. Attendu que l'emprunteur et le ministre souhaitent conclure à nouveau un contrat de prêt à usage visant l'immeuble, il est proposé par et résolu d'autoriser M. William Lefebvre-Bellavance, directeur général, secrétaire trésorier, à signer le contrat de prêt à usage pour le marais Masquinongé au nom de la municipalité. Merci William. Est-ce que j'ai quelqu'un pour faire la proposition? Marc-Quentin, j'en fais la proposition. Merci Marc. Question, discussion? Ça va pour tout le monde. Évidemment, je pense que c'est quelque chose qui est une bonne nouvelle. Il faut souligner d'abord l'ouverture du gouvernement à renouveler cette entente-là. Mais je pense qu'on peut aussi remercier le Conseil de la culture et de l'environnement d'avoir tenu ça pendant quand même de nombreuses années, y compris l'entretien des sentiers. Je sais que vous avez fait même des travaux tout récemment là, pour relever des parties de trottoirs montés et des choses comme ça. C'est quand même du travail. Les arbres qui étaient tombés. Les arbres qui étaient tombés. Alors, c'est intéressant parce que là, ça vient sécuriser ça sur une longue période et permettre véritablement à la société de gestion du parc du Lac-Hermeux vraiment de gérer les deux propriétés, celles qui appartiennent déjà à la municipalité et celles maintenant qu'on nous confie par bail, mais comme étant vraiment un tout intégré en termes d'utilisation et de sentiers et tout ça. Il va de soi que si on nous le confie, c'est avec deux objectifs. L'objectif, un, c'est de le rendre accessible pour tout le monde, mais c'est deux, de le protéger aussi. Là. Donc, c'est pas pour faire des infrastructures là-dedans qui affecteraient son caractère
comme on dit dans le projet de résolution, là, qui viendrait modifier un élément biologique, physique ou chimique propre à l'habitat faunique. Donc, moi, j'ai appris en cours de route que ce terrain-là avait une reconnaissance, une accréditation d'aire protégée d'oiseaux aquatiques. Donc, ça a quand même un certain statut de protection. Qui est mal connu, peut-être qu'on essaiera de le faire davantage reconnaître par les citoyens qui le visitent, là, en mettant peut-être un meilleur affichage. Là, il y en a des petites affiches là, qui étaient restées de l'époque, là, mais peut-être qu'on va essayer de les renouveler là, pour que ce soit sensibiliser aussi les gens qui y vont là, à faire attention au milieu naturel. Donc, ça va pour tout le monde, c'est adopté? Parfait. Merci beaucoup. Là, on est rendu à 2.3, offre d'achat de l'église, mandat à la firme Cahen-Lamar. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé en conseil municipal, là, enregistré publiquement, etc., là, mais le dossier de l'église, il a continué à cheminer. Les communications ont été continues, ont été constantes aussi, en respectant aussi les rythmes de rencontre qui n'étaient pas trop faciles, et tout ça, mais quand même. Le contact a toujours été maintenu entre la municipalité et le comité de gestion de la paroisse, de la fabrique. Plus récemment, donc, on est arrivé, je pense, à trouver un terrain un arrangement, plutôt, c'est pas un terrain physique, là, mais un arrangement, un terrain d'entente, sur lequel on serait somme toute, là, finalement, confortable. Du côté du comité de gestion, il y a eu des démarches qui ont été faites, évidemment avec la fabrique avec l'archevêché, et où ils ont pu vérifier que s'il y avait une entente locale, l'archevêché donnerait son feu vert à l'acquisition de l'immeuble par la municipalité, parce que, ultimement, ça leur prend cette permission-là de l'archevêché, mais bon, c'est un obstacle qui ne se présentera pas dans la discussion. Donc, ce qui est proposé au Conseil ce soir, c'est que, à partir des discussions qu'on a eues, là, je n'entrerai pas dans tous les détails, mais à partir des discussions qu'on a eues, on fasse préparer par nos aviseurs légaux, donc Cahen-Lamar, avec qui on travaille tout le temps, leur faire préparer un document d'ordre d'achat en bonne et due forme, qu'on puisse transmettre donc, au comité de gestion et à la paroisse. Donc, on peut peut-être lire le projet de résolution, il est très court, là, mais... Considérant la volonté du conseil municipal de développer le cœur villageois, considérant l'utilité que pourrait avoir l'Église dans l'atteinte de certains objectifs du plan de développement de la municipalité, considérant les discussions qui ont eu lieu avec le comité de gestion Saint-Gabriel au cours de la dernière année, il est proposé par et résolu de mandater la firme Cahen-Lamar pour la préparation de l'offre d'achat de l'Église. Quelqu'un a fait la proposition? Oui, André Terrien, j'en fais la proposition. Merci André. Discussion, question, commentaire? Peut-être mentionner que j'ai parlé avec la présidente du comité de gestion ces derniers jours, hier, je pense. Ils me disaient que de leur côté, ils ont aussi parlé de ce projet-là après ou avant, en tout cas à l'occasion de la messe du dimanche. Donc il y a également de l'information qui est partagée du paroissiens. Je pense qu'on s'en va vers quelque chose qui pourrait se conclure. Évidemment, si tout ça se déroule comme je pense souhaité, bien, ça pourrait faire en sorte que dorénavant, la réflexion sur l'aménagement du parc urbain et tout ça, bien, là, on est capable d'inclure les fonctionnalités à l'intérieur de l'Église vraiment dans une vision intégrée. Donc, je pense que c'est quelque chose d'intéressant aussi. La firme devrait nous produire leurs documents quand même assez rapidement, d'ici La semaine prochaine, normalement. D'ici le milieu du mois. Donc, dès qu'on l'aura, on le transmettra. C'est bon? Bon. Donc, c'est adopté. Merci beaucoup. Ça nous amène au point 3.1, réflexion de la rue des Cèdres et de la rue Elgin, qui avait été présentée comme un point de décision que lorsque vous avez reçu votre avis de convocation,
Mais là, il y a une nouvelle qui est tombée aujourd'hui, une bonne nouvelle, qui fait que maintenant, on va pouvoir en faire un point d'information. Oui, en effet, là, on a reçu la communication qui a été déposée là, au point 12, comme quoi le projet, le règlement d'emprunt a été adopté là, a été approuvé par le ministère. Donc, on a l'autorisation là, de débuter les travaux, d'aller de l'avant. Donc, on va en informer là, immédiatement notre entrepreneur pour qu'il puisse commencer les travaux. Pas commencer les travaux, pardon. Procéder à l'achat du matériel. Il nous a mentionné qu'il y a un délai d'environ 8 semaines entre la commande et la réception de son matériel. Présentement, là, le domaine de la construction est en effervescence, puis ils ont de la misère à se procurer là, l'ensemble des matériaux. Donc, on peut prévoir là, le début des travaux au début septembre présentement. Donc, évidemment, on va vous tenir au courant là, de l'échéancier qui est en train d'être monté là, par notre entrepreneur. Mais on va vous communiquer là, dès qu'on a plus d'informations, mais on peut s'attendre à ce que ça ne soit pas avant là, le début septembre. Questions, commentaires? Peut-être moins idéal, évidemment, mais je pense qu'on ne peut pas grand-chose. Sinon, d'essayer de dire à l'entrepreneur, es-tu capable de raccourcir tes délais là, le plus possible? Et donc, il se pourrait qu'on se retrouve en travaux importants dans le village, en plein retour à l'école. C'est pas l'idéal. Je pense entre autres à une dame là, de la rue des Cèdres là, qui est partie dans son chalet là, dans le bout de la tuque pour l'été. Hein. Elle disait hey, ça va être fini, moi quand je vais revenir, ça va être réglé. Mais non, il n'y aura peut-être pas. C'est un peu plate. L'important, c'est que ça puisse se faire là. Ça puisse se faire avant l'hiver. Ça, c'est vraiment important. Mais quand même, il faut regarder est-ce qu'il y a des impacts sur le transport scolaire, des choses comme ça. C'est un petit peu plus complexe. Là. Mais en même temps, on va être tranquille pendant les vacances. Ça va? Donc, c'est une bonne nouvelle. Moi, curieux, on n'était pas très nerveux là, quand on connaît quand même la situation financière de la municipalité. On vous dit que le ministère des Affaires municipales n'avait pas trop de difficultés à approuver le règlement d'emprunt, mais c'est fait officiellement, c'est rentré aujourd'hui. Ouais. Ça nous amène au point 4.1, gestion des ressources humaines. Donc, directeur général, fin de probation. Ça va vite, hein? Mais notre DG est arrivé avec nous au mois de janvier. Dans son contrat d'embauche, on avait prévu, on avait convenu d'une période de probation de 6 mois. Et on arrive très bientôt, donc à la fin de cette période de probation. Et comme convenu, là, il y a eu un comité de suivi qui a été nommé par le conseil municipal pour accompagner William dans sa période d'intégration. Donc, je rappelle que le comité, c'était Julie Lamontagne, Isabelle Couture et moi. On a rencontré William, on a eu des comptes rendus, etc. Et ce comité, donc, recommande au conseil municipal d'accorder donc une fin de probation et de confirmer William dans son poste de DG, secrétaire trésorier, de façon régulière. N'est-ce pas? Absolument. Donc, il y a un projet de résolution qui a été préparé. Ça va faire drôle, mais on va te laisser le lire pareil. Considérant que M. William Leclerc-Bellavance a été nommé comme directeur général et secrétaire trésorier de la municipalité à compter du 18 janvier 2021, considérant que le contrat de M. William Leclerc-Bellavance prévoit une période de probation de 6 mois, considérant que le Conseil a pu apprécier au cours des 6 derniers mois l'engagement et la compétence de M. Leclerc-Bellavance comme directeur général et secrétaire trésorier, considérant qu'il y a lieu d'apporter à la fonction de directeur général et secrétaire trésorier la stabilité nécessaire à la poursuite de l'amélioration continue de l'administration de la municipalité, considérant que M. Leclerc-Bellavance a manifesté son intérêt à poursuivre dans la fonction de directeur général et secrétaire trésorier de la municipalité, considérant que M. Leclerc-Bellavance a rencontré régulièrement les membres du comité de suivi depuis son entrée en fonction
considérant la recommandation du comité de suivi à cet effet, il est proposé par et résolu de mettre fin à la période de probation et de confirmer M. William Lessler-Bellavance à titre de directeur général et secrétaire trésorier de la municipalité. Et j'ai qui pour faire la proposition? Julie Lamontagne, j'en fais la proposition. Félicitations. Merci beaucoup. Vous avez obtenu une carte de confiance du comité des sages ici présent. Merci beaucoup. Alors, depuis 2017, cette municipalité aura obtenu son lot de directeur, directrice générale. On va espérer qu'avec le geste qu'on pose ce soir, ça se calme pour que ça pète. Alors, félicitations, merci. Félicitations, William, félicitations. Bonne continuation. Ça va? On est au point 5, un point d'information qui est le dépôt d'un rapport sur des fouilles archéologiques qui ont eu lieu au parc du Lac-Elmeuk au cours de l'été. On en avait déjà parlé un tout petit peu. Je ne sais pas si les gens du parc vous souhaitez nous en parler un peu plus pour les gens qui nous écoutent. C'était suite à la présentation du projet au Fonds culturel de la MRC. On avait fait appel au service là, du bureau du NDACINA qui, en fait, le service qui a été mis en place par le Grand Conseil de la Nation Wabanaki, qui s'occupe habituellement de toutes les ententes de reconnaissance territoriale et tout ça là, pour le Grand Conseil. Mais ils ont également un service archéologique. Alors, on a fait appel à nos services et puis ils ont fait des travaux pendant je pense que c'est sur une semaine à peu près que les travaux ont été faits. On a, avec l'aide d'Isabelle, on a fait une vidéo qu'on a distribuée puis qu'on a diffusée plutôt sur les réseaux sociaux principalement là, pour un peu sensibiliser les gens au potentiel archéologique du territoire. Effectivement, là, on sort beaucoup d'éléments dans ce rapport-là intéressant. Aussi, on fait certaines suggestions, notamment on dit, si jamais le niveau de l'eau variait, éventuellement, on risque de remettre à jour peut-être des vestiges du passé. Là. Oui, on comprend que le niveau d'eau est beaucoup plus élevé qu'à l'époque où les gens fréquentaient le site. Là. Exactement. Donc, mais je pense que ça démontre un potentiel archéologique sur le territoire puis l'occupation des premiers habitants là, qui étaient les Premières Nations. Il faut dire que du côté des Abénakis, il y a eu un déplacement de population. Il était plutôt centré sur côte est américaine. Et puis, c'est l'arrivée des colons britanniques qui a fait que les Abénakis sont montés un peu plus au nord. Et puis, pour les retrouver là, maintenant à Wolinak et Kodak. Donc, c'est ça. C'est un projet quand même assez intéressant. Qui pourrait nous permettre aussi de déboucher sur d'autres collaborations. Entre autres, par rapport aux artefacts de la collection, j'ai compris qu'il y avait un intérêt pour ces spécialistes-là de l'archéologie amérindienne, peut-être de regarder à nouveau des pièces qu'il y a dans cette collection-là, puis pour commenter si elles peuvent être ramenées ou mises en valeur. Enfin, je sais pas. Il y avait ce qu'on appelait la collection Clich-Rancourt qui est maintenant à Québec. On pourrait éventuellement être accompagné par le bureau du NDACINA pour essayer de rapatrier, mettre en valeur ici la collection Clich-Rancourt. Puis aussi, je pense que ça a ouvert une porte là, du côté de la MRC parce qu'on sait qu'il y avait eu beaucoup de travaux qui avaient été faits avant la tragédie, puis ils ont perdu beaucoup parce que le siège social de la MRC est en partie en fumée. Ils ont perdu beaucoup là,
le tout des travaux qui avaient été faits et non le bureau du Jeanne d'Aquina pouvait collaborer avec eux pour tracer une bonne partie là, de tout le matériel cartographique. Voilà. C'est quand même intéressant. Moi, je vous invite, si vous n'avez pas eu l'occasion de parcourir le document, je vous invite à le faire. Puis les gens qui nous écoutent, si vous voulez, si vous êtes intéressés à cette question-là, faites-nous le savoir également. On trouvera une façon de vous le rendre accessible. Puis il y a la vidéo dont on a parlé, Marc. Est-ce qu'on le trouve sur le site de la municipalité? Oui, aussi? il est sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Sur le site, je ne crois pas qu'il c'est est mis vraiment sur le sur site. notre chaîne YouTube qui est accessible à partir de la page d'accueil du site web. Bon, excellent. Donc, ça vient, encore une fois, je pense, confirmer que la présence est véridique, elle est démontrée, là, elle est avérée. Là. Les premiers habitants de Stratford, c'était les Wabanaki. Exactement. Donc, nous sommes les immigrants. Des allochtones. Oui, c'est ça. C'est bon? Alors, excellent. Ça nous amène à la section urbanisme et environnement. Plusieurs règlements à l'ordre du jour ce soir. Le premier, c'est en deuxième adoption, le projet de règlement 1189, visant à modifier le règlement de zonage 1035, afin cette fois-ci de fixer le nombre de logements autorisés dans certaines zones. Oui, exactement. Donc, c'est pour les zones de villégiature, la zone AFT 1-8 et l'îlot 85 qui se retrouve dans le fond à diminuer de 2 logements à 1 logement là, dans le projet de règlement. Donc, si je lis la résolution, attendu que le Conseil de la municipalité de Stratford a adopté et fait approuver par ses électeurs le règlement de zonage numéro 1035, qui est entré en vigueur le 18 septembre 2009. Attendu que le Conseil souhaite limiter le nombre de logements dans les zones où la protection du milieu naturel est un enjeu. Attendu que le Conseil désire modifier les dispositions relatives au nombre de logements dans les zones de villégiature ainsi que dans les zones AFT 1-8 et îlot 85. Attendu que cette intention nécessite une modification au règlement de zonage, attendu que l'avis de motion en vue de l'adoption du projet de règlement numéro 1189 a été déposé à la séance ordinaire du 8 février 2021, attendu que la première adoption du projet de règlement numéro 1189 a été effectuée à la séance du 12 avril 2021, il est proposé par et résolu de procéder à la deuxième adoption du projet de règlement numéro 1189 visant à modifier le règlement de zonage numéro 1035 afin de fixer le nombre de logements autorisés dans certaines zones tel qu'il a été déposé à la séance ordinaire du 8 février. Est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait la proposition? Oui, Richard Picard. Je le propose. Merci, Richard. Donc, pour les fins de la discussion, questions, commentaires. Juste pour rappeler peut-être que dans la vie publique, qui a été affichée là, conformément aux règles actuelles, il était indiqué qu'au cours de la séance du conseil municipal du 5 juillet, donc ce soir, le maire ou un autre membre du conseil que je pourrais désigner expliquera le projet de règlement ainsi que les conséquences de son adoption et répondra aux questions reçues lors de la consultation écrite. Donc, pour ce qui est d'expliquer le règlement, on vient de le faire. Est-ce qu'il y a eu des questions écrites qui ont été adressées dans le cadre de cette consultation? Aucune question. Aucun commentaire non plus. Donc, ça fait le tour, je pense, là, des prochaines étapes maintenant. Prochaine Ça, c'est étape. la deuxième adoption. Oui, Ensuite, exactement. Je vais ouvrir le petit calendrier. Il reste l'adoption. Il va y avoir un avis public. Là, on est ici. Donc, il va y avoir la deuxième approbation de la MRC. Ensuite, on va faire un avis. Les citoyens ont le droit de demander un référendum, donc la tenue du registre. Puis ensuite, il va y avoir l'adoption finale du règlement à la séance d'août pour approbation finale, puis la transmission à la MRC. ça va?
Si c'est bon, on va aller au point 9.2, adoption du projet de règlement 1192 sur les tarifs municipaux. Oui, donc, je vais lire la résolution, puis on bonifiera par la suite au besoin. Considérant que les dispositions des articles 244.1 et suivants de la loi sur la fiscalité municipale permet à une municipalité de prévoir un mode de tarification pour le financement de tout ou partie de ses biens, services ou activités, considérant les dispositions du règlement provincial sur les conditions et restrictions applicables à l'exercice du pouvoir de tarification des municipalités, considérant que la municipalité du canton de Stratford entend se prévaloir de ces dispositions de la loi, considérant que l'avis de motion a été déposé à la séance ordinaire du 10 mai, il est proposé par et résolu d'adopter, statuer et décréter le projet de règlement numéro 1192 sur les tarifs municipaux tel qu'il a été déposé à la séance du 10 mai 2021. Quelqu'un a fait la proposition? Oui, Richard Picard, je le propose. Merci Richard. Est-ce qu'on aurait dû parler d'une deuxième adoption dans ce cas-ci, comme on l'a fait sur le précédent tantôt? Non, C'est puisque pas la même ici, on ne chose? parle pas d'un règlement de zonage, Ah. mais vraiment d'un règlement à part. Oui, on n'a pas tous les détails. Et pour ceux qui nous écoutent, dans le fond, dans ce projet de règlement-là, on vient fixer quels sont les tarifs, par exemple, pour certains services administratifs, faire des photocopies, faire des recherches d'évaluation, données informatisées, etc. Location des salles, ça fait partie de ça. Permis certificat, occupation du domaine public, donc les demandes d'autorisation. C'est essentiellement ce type de tarif-là dont on parle ici. Là. On ne parle pas des tarifs là, au sens là, du règlement de taxation. On parle vraiment des services qui ne sont pas sous forme de taxe et qui peuvent entraîner certains frais. Discussion, questions, commentaires? C'est bon? C'est bon. Donc là, le règlement, on l'adopte ce soir, puis il n'est pas soumis à approbation par la MRC ni rien, parce qu'on n'est pas dans le règlement. Exactement. Donc, il va entrer en C'était vigueur. l'entrée en vigueur, oui. Excellent. Là, ça nous amène à 9.3, première adoption, cette fois-ci, du projet de règlement 1194, qui vient lui aussi modifier le règlement de zonage 1035, donc on est dans le zonage, cette fois-ci, afin d'inclure des dispositions relatives aux conteneurs de métal. Donc, il y a eu une motion qui a été donnée. Première adoption, on va te laisser lire le projet. Attendu que le Conseil de la municipalité de Stratford a adopté et fait approuver par ses électeurs le règlement de zonage numéro 1035 qui est entré en vigueur le 18 septembre 2009, attendu que le Conseil désire inclure des dispositions relatives à l'utilisation de conteneurs à des fins agricoles, attendu que cette intention nécessite une modification au règlement du zonage, attendu qu'un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 7 juin 2021, il est proposé par et résolu de procéder à la première adoption du projet de règlement numéro 1194, modifiant le règlement de zonage numéro 1035 afin d'inclure des dispositions relatives aux conteneurs de métal tel qu'il a été déposé à la séance ordinaire du 7 juin 2021. Quelqu'un fait la proposition? Oui, j'en fais la proposition. André Terrien. Merci André. Donc, pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas nécessairement été présents lorsqu'on a donné l'avis de motion, dans le fond, l'objet du règlement, c'est d'interdire l'utilisation de conteneurs sur les propriétés privées, partout, sauf sur les propriétés agricoles et forestières ou agricoles. Agricole, à la condition que ces conteneurs soient à plus de 60 mètres du chemin et non visibles de tout chemin. Si c'est impossible, il faut qu'ils soient recouverts là, conformément à d'autres articles du règlement de zonage. Donc, on vient contrôler un peu là, la multiplication des conteneurs, là, parce qu'on voit que c'est une certaine mode, là, on peut s'acheter ça facilement, et les gens disent, ben, pourquoi je me bâtirais un garage, pourquoi je me bâtirais une remise, je vais m'acheter un conteneur, puis je vais le reculer dans la cour en arrière, puis ça va faire la job.
Mais sur le plan d'urbanisme, là, puis de l'embellissement de la municipalité, c'est vraiment pas souhaité. Donc, c'est pour ça qu'on intervient, justement, avant qu'on soit pris avec plein de situations en droits acquis. Il faut intervenir. Puis on voit que d'autres municipalités aussi ont la même préoccupation autour de nous. Là. Il y a une petite mode, là. Je ne sais pas s'il y a un marché actuellement, il y a du monde qui ont acheté trop de conteneurs, ou il y a trop de conteneurs usagés. C'est comme des autos, là, ça, à un moment donné, on se met à vider les cours puis on les met à faire. Là. En tout cas, c'est pas le genre de bâtiment qu'on veut voir se multiplier à cette heure. Ça va, donc ça c'est la première adoption. J'ai pas posé la question tantôt, mais est-ce qu'il y a eu des questions adressées suite à l'avis de motion? Non, dans aucune des cartes projet de règlement, il n'y a pas de questions. Donc, j'ai pas de questions à répondre. Exact. OK. Fait que là, cette fois-ci, comme c'est la première adoption, là, on rentre en consultation. Oui, il va y En avoir vue un d'une autre deuxième avis adoption Exactement. au mois d'août. Exact. Ça va pour tout le monde? À 9.4, c'est un avis de motion pour un projet de règlement qui porterait le numéro 1196 et qui viendrait modifier le règlement 1139 sur la constitution d'un CCU afin d'ajuster la détermination du quorum requis pour la tenue des séances du comité. Peut-être expliquer un petit peu ou si c'est assez clair dans le texte de l'avis de motion comme tel? Rapidement, le contexte, il y a eu une modification au règlement. Donc, il y a eu le règlement 1170 qui est venu modifier le règlement sur la composition du CCU pour réduire le nombre de sièges. Par contre, dans cette modification-là, on n'a pas changé le nombre, le quorum. Donc, le quorum restait élevé et le nombre de membres diminuait. Puis là, on a eu 2 démissions aussi pour des raisons personnelles, ce qui fait que présentement le quorum est de 6 et le nombre de membres élus sont de 9. Ce qui fait que le quorum est très proche du nombre total. Donc, le CCU là, recommandait de réviser le quorum pour qu'il s'ajuste en fonction du nombre de personnes élues. C'est pas. Je ne sais pas, quand on prend l'avant-dernier considérant là, le règlement est silencieux au sujet du quorum, ce quorum est maintenant de 6 membres pour un comité de 9. Puisque le règlement 1170 ne l'a pas modifié, Et le reste il faut aller dans le règlement initial. Et maintenant, c'est parce que c'est le est maintenant, on dirait qu'on ne modifie pas le quorum, mais. Mais maintenant, il est ça. Okay. L'avis de motion vise à changer ça. OK. Ce quorum reste de 6, considérant qu'il ne change pas. Il reste de 6. Parfait. Il va être demeuré assez souvent. Alors, faisons quand même la lecture de l'avis de motion. Considérant que l'article numéro 11.2 du règlement numéro 1139 constituant le comité consultatif d'urbanisme stipule que le quorum des assemblées du comité est fixé à 6 membres, considérant que le paragraphe numéro 10.1 du même règlement stipule que le comité est composé de 11 membres, considérant que l'article 2 du règlement numéro 1170 modifiant le règlement numéro 1139 stipule que le comité est composé de 9 membres, considérant que le règlement numéro 1170 est silencieux au sujet du quorum, ce quorum reste de 6 membres pour un comité de 9 membres, considérant qu'il y a des vacances présentement au CCU, considérant que le CCU souhaite ajuster le quorum des assemblées du comité pour refléter un nombre réduit de membres, je, sous-signé conseillère, donne avis qu'il sera présenté lors d'une prochaine séance le projet de règlement numéro 1196 modifiant le règlement numéro 1139 sur la constitution d'un comité consultatif d'urbanisme afin d'ajuster la détermination du quorum requis pour la tenue des séances du comité. Le projet de règlement a été déposé aux membres du conseil. Donc, pour des gens qui nous écoutent, d'abord, je vais vérifier s'il y a quelqu'un qui veut donner cette avis de motion. Oui, Julie Lamontagne, je donne l'avis de motion. Donc, excellent. Donc, pour les gens qui nous écoutent, l'avis de motion ferait en sorte que ce que les membres du conseil, vous avez le projet de règlement entre les mains,
Donc, dorénavant, ce qu'on dirait, c'est que le quorum des séances du comité ou des assemblées du comité est fixé à la moitié des membres actifs de ça. Ce qui fait qu'on ne tiendrait pas compte des sièges qui pourraient être vacants dans le calcul du quorum. Ce qui est correct aussi. Oui, tout à fait. Oui. Parce qu'on demeure quand même avec un CCU nombreux. Là, on est encore à 9, on était à 11, mais on est encore à 9. C'est quand même un gros CCU. Et quand il y a une vacance, 2 vacances, là, ça peut rendre difficile la tenue des séances. Puis je comprends que vous avez eu un problème de quorum justement récemment au CCU. C'est ça, c'est un petit peu désolant parce que tout le monde on était prêt, là, puis là, il faut reprendre, puis les gens qui attendent de ben, passer... c'est ça que j'allais dire. C'est les citoyens qui attendent que leur dossier passe au CCU, là, eux autres, c'est moins le fun. Ils graffinent. C'est bon? Donc, c'est un avis de motion. On reviendra évidemment sur ce sujet-là à la prochaine séance du conseil. Ça nous amène au point 10, sécurité publique. D'abord, à 10.1, on souhaite donner une motion de félicitations. Oh, j'ai sauté le 9.5, excusez-moi. Oui, on est en recrutement depuis quand même un petit bout de temps au CCE et on a reçu la candidature de quelqu'un qui est intéressé à venir siéger au CCE, Comité en environnement. Oui, donc considérant que la municipalité a adopté le règlement numéro 1154 constituant un comité consultatif en environnement, considérant que le règlement prévoit que le comité consultatif en environnement est composé de 7 membres, dont 5 personnes non élues, nommées par le conseil municipal, considérant que les membres non élus sont nommés pour un mandat de 2 ans renouvelable, considérant qu'il y a 2 postes vacants au comité, considérant qu'un appel de candidature a eu lieu depuis le mois de mars, considérant la réception de la candidature de M. Sylvain Bergeron, il est proposé par et résolu de nommer M. Sylvain Bergeron comme membre du comité consultatif en environnement et ce pour un mandat terminant au mois de mai 2023. Quelqu'un a fait la proposition? Oui, j'en fais la proposition. André Carrien. Merci André. Peut-être simplement mentionner, vous avez plus d'informations dans vos documents, là, mais M. Bergeron est actuellement le président de l'Association des riverains du lac Équerre. Donc, une petite association, et très, très active, très dynamique. Je n'ai pas passé à travers, là, mais quand même un gros dossier, là, ce qu'ils appellent un plan directeur de l'eau, etc. Donc, je pense Très impliqué. Ça peut être intéressant. Là. M. Bergeron est un saisonnier cependant. Là. Il n'est pas ici les jours de semaine. Il vient les fins de semaine à son chalet. Mais on avait déjà au CCE une autre personne qui est un peu dans cette situation-là, M. Éric Olivier. Donc, il va vraiment falloir tenir des réunions hybrides. Hein? Ça peut permettre aux gens qui sont proches de venir physiquement. Il va falloir trouver, plus sur le plan technologique, on a dit qu'on allait regarder ça, comment est-ce qu'on peut équiper au moins une salle pour faciliter ce type de réunion-là, où il y a à la fois des gens en Teams puis des gens sur place. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on rediscute, parce que là, on voit vraiment que la situation va se prolonger, c'est sûr. C'est l'avenir, hein, ça va. Et on ne peut pas non seulement empêcher, mais on ne peut pas refuser aux saisonniers de s'impliquer dans la municipalité en exigeant qu'ils se déplacent. Là. Vous avez quelqu'un au CCU aussi qui est un peu dans cette situation-là, qui est une saisonnière. Je pense qu'il faut faciliter la participation de nos saisonniers aussi aux intermunicipales. OK, c'est bon. Là, on est sur rendu au point 10, là? Oui. Oui, OK, d'accord. Donc, une motion de félicitations au sergent Martin Paquette, qui est notre parrain à la Sûreté du Québec. Oui, donc considérant que le sergent Martin Paquette a porté secours à un citoyen coincé pendant plusieurs heures sous son véhicule tout-terrain sur un lac gelé le 19 janvier 2018, considérant que son acte de bravoure a été reconnu par la ministre de la Sécurité publique, considérant le dévouement du sergent Martin Paquette envers la communauté de Stratford, il est proposé par et résolu de féliciter
le sergent Martin Paquette pour l'obtention de la Croix de la Bravoure. Quelqu'un en fait la proposition? Gaétan Côté, j'en fais la proposition de la motion de félicitation au sergent Paquette. Écoutez, c'est un événement qui n'est pas récent. Là. On parle de Ça vient. quelques années, là, mais quand même, dans le fond, sergent Paquette est très humble. Là, il n'a pas crié sur des toits. Mais on a fini par apprendre là, que bon, ben, ça s'était passé à Québec. Là, vous savez, à chaque année, que ce soit pour les pompiers, les policiers, ben, on souligne des actes de bravoure. Puis là, ben, il se trouve que c'est quelqu'un de chez nous. C'est pas un événement qui s'est passé à Stratford. Mais je pense qu'on apprécie tous là, les services là, de Martin, qui est très, très présent. C'est un résident de Stratford aussi. C'est pas juste notre parrain, c'est un résident chez nous qui est très présent, toujours disponible. Il était là le 24 juin là, avec sa collègue dans le stationnement de l'église. S'assurer que tout allait bien. Donc, je pense que ça nous fait plaisir de le souligner, puis on va lui envoyer une petite lettre là, au nom du conseil municipal de la population de Stratford. C'est bon? Des points d'information pour le reste, rapport annuel du comité de sécurité publique de la MRC du Granit. C'est un document qu'on reçoit chaque année. On ne l'a pas toujours passé au conseil municipal, mais là, cette fois-ci, tous les élus en ont reçu copie électronique. Ce rapport-là, dans le fond, décrit un peu quelles ont été les activités de la Sûreté du Québec, surtout là, sur le territoire de la MRC, qui donne des statistiques également là, sur la criminalité, sur les interventions, les activités de prévention, tout ça. Je vais peut-être attirer votre attention sur deux, trois petits éléments, mais en vous invitant tout le monde à en prendre connaissance de façon plus élaborée. Là. Moi, ce qui m'a frappé, d'abord, c'est la diminution du nombre d'accidents de la route avec collisions avec des dégâts matériels. Ça a baissé quand même. Là, puis, on peut comprendre pourquoi on était confinés chez nous. Là. Mais vous voyez qu'on avait des collisions au global là, dans les années 2016 et suivantes de 500, 571, 506, 503, 434. Et là, en 2021, 288. Différence importante. Même chose pour les interventions de capacité affaiblie. Donc les constats d'ivresse-sommeil, ça a baissé aussi. Là, on avait des 60, 51, 36, 40 et l'an passé 23. Donc là aussi, les gens ont peut-être pris un petit coup chez eux, ils sont restés tranquilles à la maison. C'est bien aussi. Par contre, quand on regarde les statistiques de criminalité, c'est vrai que de façon générale, les crimes contre la personne ont tendance plutôt à diminuer, sinon à rester pas mal stable d'une année à l'autre sur le territoire. Sauf que on constate quand même une augmentation des agressions sexuelles. Et ça, moi, personnellement, je trouve ça vraiment déplorable. On avait des statistiques là, en 2016-17 de 9 par année. Ensuite, c'est monté à 19, 16. Puis là, depuis 2 ans, là, on est à 27 et 25. Est-ce que les victimes ont davantage porté plainte? Peut-être. J'espère que c'est ça. Si c'est ça, c'est une bonne chose. Mais si c'est une augmentation du nombre réel de cas d'agression sexuelle, puis on le sait, puis ça a été mentionné aussi là, par les gens qui suivent ces phénomènes-là, avec le contexte de confinement et tout ça, ça a peut-être, dans certains cas, rendu la cohabitation encore plus difficile. Bon. En tout cas, je ne veux pas faire un long discours là-dessus, sinon on va dire, ben regarde, continuons à en parler autour de nous, puis continuons à dénoncer ces phénomènes-là, puis à faire en sorte que non seulement les victimes reçoivent de l'aide, dénoncent leur agresseur, mais aussi que les personnes qui ont de la difficulté à gérer leurs émotions ou leur agressivité aillent chercher de l'aide aussi. D'ailleurs, la campagne actuellement du gouvernement insiste beaucoup là-dessus. Si tu as de la misère à te contrôler, c'est toi qui as un problème, c'est pas ta contrôle. Je le mentionne au
au passage. Sinon, c'est ça. On a des données plus détaillées par municipalité, là, mais ça, je dirais que pour Stratford, ça suit quand même la tendance générale. Mais des fois, les nombres sont très petits, donc il faut faire attention aux variations annuelles là, parce que c'est pas nécessairement significatif. Je vous invite à consulter le document si vous avez de l'intérêt pour cela. Questions, commentaires? Ça va? Je comprends que vous approuvez mes préoccupations pour la violence. Suivi des mesures face à la pandémie, COVID-19 à 10.3 de l'ordre du jour. Oui, donc à la dernière séance, on était toujours en zone orange, donc le bureau municipal était fermé. Depuis qu'on est tombé en zone jaune il y a quelques semaines, le bureau municipal est ouvert. Donc maintenant qu'on est en zone verte, vous comprendrez qu'on est toujours ouvert. Donc ce n'est plus obligatoire là, de prendre rendez-vous pour venir. Par contre, je vous mentionne quand même que souvent c'est pour l'inspecteur. Il est quand même très occupé, il y a beaucoup d'appels, puis il y a beaucoup de personnes qui viennent le rencontrer. Fait que je vous invite quand même à prendre rendez-vous pour rencontrer l'inspecteur, pour ne pas arriver et attendre 20-25 minutes qu'il se libère. C'est plus commode pour tout le monde. Mais sinon, le bureau est ouvert. Là, vous pouvez passer là, si vous avez des questions, besoin d'aide pour quoi que ce soit. Une augmentation importante des dossiers pour l'inspecteur en bâtiment et environnement de Stratford, mais c'est un phénomène qu'on observe dans toutes les municipalités. Le nombre de transactions, des projets de rénovation, construction, les permis, là, ça a explosé. Puis notre inspecteur, il ne s'est pas multiplié. Là. Il y avait une semaine complète, il y a encore une semaine complète. Fait que, il faut vraiment essayer de l'aider à passer à travers de ça. Là. Ça devrait se calmer un jour, mais actuellement, c'est fou. Là, partout. Ça va pour ça. On va espérer que ça va continuer et qu'on va avoir une rentrée à l'automne calme du côté de la COVID. 10.4. Lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation à propos des défibrillateurs. Oui, donc on a reçu une lettre à l'attention de l'ensemble des municipalités qui invite les municipalités à se doter de défibrillateurs là, dans les lieux où il y a des rassemblements là, plus importants. Donc on prend acte là, de la lettre. Le conseil là, va faire un suivi là, dans les prochaines semaines à ce sujet-là. Puis on va revenir au conseil là, au besoin. Actuellement, peut-être juste rappeler pour les gens qui nous écoutent encore une fois qu'il y en a un au Chalet des Loisirs. Il est accessible en tout temps parce qu'il est du côté là, de l'accès aux toilettes publiques. Il y en a un à la caserne aussi, dont les pompiers ont ça à leur disposition facilement. Peut-être qu'on pourrait avoir une discussion avec la société de gestion pour savoir si au parc, il n'y aurait pas lieu d'en installer un également là, au parc et si oui, à quel endroit, parce qu'on comprend que ce n'est pas toujours ouvert et ainsi de suite. Donc on discute de ça aussi. Ça va? Donc on enregistre la lettre de la ministre qui n'a pas écrit uniquement à la municipalité de Stratford, on s'entend, qui a écrit à toutes les municipalités du Québec à ce sujet-là. En affaires diverses, il n'y avait rien d'inscrit. On poursuit donc avec la correspondance. William, je te laisse. Oui, donc une première correspondance du CIUS de l'Estrichus qui remercie là, les municipalités de la MRC pour leur initiative et leur implication. Vous vous souviendrez là, qu'on a été en mesure d'urgence là, quelques semaines. Puis les municipalités se sont mobilisées, il y a des vidéos qui ont été faites, dont une du maire de Stratford. On a partagé les publications aussi qui ont été faites par la santé publique. Donc le CIUS nous retourne l'appareil là, en remerciant là, les conseils municipaux d'avoir participé activement au sujet là, de l'agrégat qu'il y a eu de COVID. Il faut dire que la santé publique s'est mobilisée très rapidement aussi quand ils ont vu le feu prendre dans le granit. C'était préoccupant à un moment donné. Là, puis je pense que tout le monde a travaillé fort, puis finalement, on a réussi à casser la vague là, assez rapidement. Mm-hmm.
Une deuxième correspondance qui est une confirmation d'une subvention du programme d'aide à la voirie locale, volet entretien des routes locales. Donc, on vient de recevoir la confirmation d'un montant de 39 305 $, alors qu'au budget, il était mentionné 17 859 $, donc près de 22 000 supplémentaires à ce qui avait été budgété. Un nouveau programme de subvention qui est le programme d'aide pour les bâtiments municipaux. On parle ici d'une subvention qui n'est pas encore confirmée, mais qui va être aux alentours de 75 000 $ là, selon les informations qu'on a à ce moment. Alors que, comme je mentionnais, c'est un nouveau programme, donc 0 $ était budgété là, à cet effet-là. Ensuite, s'ajoute une troisième subvention. Oui. Ce qui est intéressant particulièrement dans cette subvention-là, c'est qu'elle peut subventionner 100% des travaux. Oui. C'est pas je finance jusqu'à un concurrent de 50%, ou que la municipalité en mette 50%. En principe, là, Voici sous réserve un de là, montant, ouais. vous avez 75 000 pour vos bâtiments municipaux. Qu'est-ce que vous avez à faire avec? Et le temps. Exactement. Il y a quand même des critères d'applicabilité, mais ça reste qu'on est libre dans ces critères-là de l'utiliser. Une troisième subvention, encore du programme d'aide à la voirie locale, le volet projet particulier. Ici, on a reçu un montant de 26 854 $, alors qu'on en avait 15 000 $ de budgété, avec un autre 11-12 000 $ de plus. Puis, on a eu également là, une dernière subvention là, du programme de partage de la TVQ de 8 090 $, qui n'était pas budgété également. Là. Donc, présentement, là, avec les confirmations qu'on a reçues, on parle d'environ 115 000 $ supplémentaires à ce qui a été budgété au niveau des subventions, ce qui est une excellente nouvelle en soi. Puis, si on termine avec les correspondances, il y a la maison, la 5e saison, qui remercie là, le conseil municipal pour leur participation au financement, à leur activité de financement. Donc, on se rappellera que la municipalité va offrir 1 000 $ par année sur 3 ans là, pour la campagne de financement de la maison, la 5e saison. Puis la dernière correspondance, on en a parlé tantôt, c'était pour confirmer le règlement d'emprunt au ministère Le Mamache. Pour la réflexion des rues Elgin et des Cèdres. Ça fait le tour des pièces de correspondance. Est-ce que vous avez, les membres du conseil, des questions, des commentaires sur l'information qu'on vient de partager? Ça va? Des bonnes nouvelles en soi, quand c'est pas budgété. Voilà. Ceci nous amène à la deuxième période de questions. Est-ce que des gens dans la salle, vous avez des questions ou des commentaires à nous partager? C'est toujours pour commencer. C'est bon. Alors, une petite question, pas très longue. Est-ce qu'on peut, comme il y a des gens qui ne vous voient pas, je vais me nommer. Madame. Denise Blanchet. Au point 2.2 sur le contrat de prêt à usage Masquinongé, vous avez dit, M. le maire, que c'est un contrat de longue durée, mais il y a encore combien d'années? Est-ce que c'est nommé ou? en fait, Il n'y en avait pas dans la bonne résolution. question. Oui. C'est une excellente question. J'ouvre le contrat à l'instant. De mémoire, il n'y a pas de durée déterminée. C'est un contrat de durée indéterminée. C'est vrai que c'est sur des trucs comme ça. Jusqu'en 2026. Ah. Donc un contrat de 5 ans. D'accord. C'est bon. Merci. Et puis, la deuxième question, c'est aussi une question un peu de délai, quoique je pense que c'est plus difficile de me répondre. C'est sur la question de l'achat de l'église, là, le fait de lui donner le mandat et tout. Avez-vous un horizon dans lequel vous pensez que ça peut se conclure ou c'est un peu trop tôt pour le dire? Ben, je vais risquer une réponse, mais je vais inviter les collègues à nuancer ou à me corriger. Compte tenu d'une période
inévitable de flottement ou de pause, à la limite, là, qu'on va connaître cet automne. Je pense que si on pouvait régler ça avant, ça serait bien. Donc, on va travailler pour ça. Et j'en profite pour féliciter notre DG de municipalité pour son poste. Merci beaucoup. Sachant un peu ce qu'il a dans... Il est allé à la bonne école. Totalement, mais j'encourage la persévérance. Merci. Merci, Denise, pour tes questions et commentaires. Richard. Oui, petite précision pour le contrat. Sous réserve de l'article, en tout cas, il se conduit lui-même, manuellement. Oui, c'est ça. À moins que l'une ou l'autre des parties, 120 jours avant l'expiration. Voilà. Je pense que dans l'esprit, on souhaite vraiment que la municipalité assume la responsabilité de ce terrain-là à long terme. Je pense qu'il n'y a aucun intérêt pour le MFFP de reprendre ça, pour gérer ça. Bien au contraire. Est-ce qu'il y a d'autres questions, M. Bertrand? C'est bon? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clore la réunion en vérifiant que nous avons la disponibilité financière pour assumer les dépenses que nous avons votées. Je le confirme. C'est confirmé. Et il me reste à demander si j'ai quelqu'un qui propose la levée de l'Assemblée à 20h35. Isabelle Couture, je propose la levée de l'Assemblée. Merci Isabelle. Bonne soirée, bon match. Et Merci. à la prochaine.